dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va réaliser une trousse à souffler. Pour réaliser cette trousse, vous aurez besoin d'épatrons. La partie arrondie est à couper 4 fois, 2 fois dans un sens et 2 fois dans l'autre. Le soufflet est à couper 4 fois. La partie haute à couper 2 fois au pli. La partie centrale 2 fois au pli. Pour couper la doublure de la trousse, il vous faudra un coupon d'environ 50 cm sur 30, une fermeture à glissière de 25 cm, deux petits morceaux de tissu de 3 cm sur 5. Pour l'assemblage, ça se présente comme ceci. Une partie arrondie, un soufflet, la partie centrale, un autre soufflet et l'autre partie arrondie. On assemble toutes ces parties sur la hauteur. On ouvre les coutures. Et on assemble avec la partie centrale. Et on ouvre les coutures. Pour former le soufflet, on replie et on fait correspondre les coutures en bas et en haut. On vient marquer le pli de chaque côté et on vient replier et positionner la couture de chaque côté sur le pli. Une fois formé, on va piquer chaque soufflet en haut et en bas. On va ensuite assembler les bandes en haut, endroit contre endroit et sur toute la longueur. On ouvre et on fait une surpiqûre. Une fois assemblé et surpiqué, je coupe ce qui dépasse. Je me sers des parties assemblées pour couper la doublure. Je reprends les deux petits morceaux de 3 cm sur 5, je fais un repli d'1 cm de chaque côté et je replie en deux. Et je viens border les extrémités de la fermeture à glissière. Et il faut piquer dans la largeur. Je reprends la partie extérieure et la partie doublure. Je positionne l'endroit de ma fermeture à glissière sur la partie extérieure et je recouvre avec la doublure. Et pour assembler votre fermeture à glissière, il faut changer de pied presseur. On ouvre et on rabat. Et il faut faire une surpiqûre sur toute la longueur.
Une fois la surpiqûre faite, on assemble l'autre côté de la fermeture à glissière de la même manière. Une fois les deux côtés de la fermeture à glissière assemblés et surpiqués, on ouvre la fermeture et on superpose les parties extérieures et intérieures. Il faut ensuite épingler tout le tour. Et on assemble tout le tour en laissant une ouverture dans le bas de la doublure de 10 cm. Il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. Et maintenant, on retourne. On ressort la doublure et on fait un point au plus près du bord pour refermer l'ouverture. Votre trousse à souffler est maintenant terminée. À vos machines!